amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mon compte rendu du Ironman 73 de Nice. Alors je m'excuse par avance si j'ai pas la même tête maintenant par rapport à la suite de la vidéo, c'est parce que j'ai tourné cette vidéo en plusieurs parties et en fait la première partie a été complètement corrompue sur la carte, j'ai pas réussi à l'extraire. Heureusement je m'en suis aperçue là tout de suite après, sauf que bon je suis allée à la piscine entre ce moment-là et ce moment maintenant. Donc résultat, j'y suis... bref, voilà, hein, vous avez compris. Donc je serai plus jolie sur la suite de la vidéo. Au début, ça va être un peu comme ça. Juste pour détailler ce que c'est un Ironman 73, c'est la moitié d'un Ironman, 140.6. Donc on dit un full Ironman, donc un Ironman en entier, ou un half, la moitié Ironman, c'est la moitié d'un Ironman. En termes de distance, c'est quand même un triathlon XL, donc c'est-à-dire vous avez 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon, voilà. Puisque sur un Ironman, vous avez un marathon en entier, vous avez juste à multiplier par 2 les distances que je viens de vous donner. Sachant que j'avais déjà fait un Ironman à Barcelone en 2018, je vous remets la petite vidéo par ici, j'ai dû faire un compte rendu de course, donc je vous la mettrai par là. Il faut savoir que l'Ironman 73, celui-ci c'était mon 6e officiellement, puisque en 2019 j'avais fait les Sables d'Olonne et Marrakech. Très très beau Ironman, Sables d'Olonne, une ambiance de malade, je crois que c'est un que je vous recommande. Si j'avais fait un compte rendu pareil, je vous mettrai compte rendu par-ci par-là. Donc c'était déjà mon 6e mine de rien, mais c'était surtout le premier de mon frère, de mon grand frère précisément, à qui j'ai offert pour son mariage en 2019 le dossard pour cet Ironman, Half Ironman de Nice, qui devait avoir lieu à la base en septembre 2020 et qui a donc été reporté comme énormément de courses. Donc autant vous dire qu'on se réjouissait d'enfin y participer, surtout que l'année dernière avec mon frère qui donc vit à Nice, on avait fait un petit week-end de préparation, on avait déjà bien repéré le parcours. Alors le fameux col de Vence à vélo, je le connais pas mal puisque vous allez voir la difficulté surtout à Nice, c'est le parcours vélo où vous avez 1200 mètres de dénivelé sur 90 km. Donc c'est pas un parcours que je qualifierais d'exigeant dans le sens où nous à Montpellier quand on fait 100 bornes on a d'office 1000 de dénivelé. Mais quand même il y a un petit col à escalader, donc il n'est pas exigeant plus comme c'est un triathlon par exemple que vous pouvez faire au Ventoux ou à l'Alpe d'Huez, mais quand même il faut plus bosser le vélo que si c'était un parcours vélo tout plat. Voilà un peu pour paysage de Nice. Après c'est une natation en mer et surtout la course à pied se fait sur la promenade des Anglais. Je vais en profiter pendant cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées et je vais tout de suite évacuer une des questions qui revenait beaucoup sur les besoins naturels pendant ce type de course. Alors j'avais fait un article complet sur les trucs pas sexy du tout, à savoir sur les courses longue distance. On avait même fait un podcast avec Mathieu, donc je vous remettrai le lien vers cet article par ici, puisque spoiler, en fait il y a des toilettes, donc il faut juste s'arrêter, prendre le temps d'aller faire la grosse commission, voilà. Bon, ça c'est pour la grosse commission. Bon, pour le petit pipi, des fois il arrive qu'on fasse quand on est en train de nager, qu'on fasse dans la mer, ou soit on fait sur soi à vélo et on se rince avec une petite gourde d'eau. Voilà pour les besoins naturels, mais je pense que l'article vous plaira à ce sujet là. En tout cas moi ce que j'ai à dire c'est que je n'ai pas eu besoin de m'arrêter cette fois-ci. J'ai vraiment j'ai eu de la chance, j'ai plutôt bien géré au niveau pipi et caca, puisque j'ai eu ni besoin de l'un ni besoin de l'autre. Enfin bon, vous allez voir, je vous raconterai tout ça petit à petit. Je reviens sur donc là, le Half Ironman de Nice qui avait lieu donc dimanche 12 septembre. Il faut savoir que le même jour il y avait aussi le full Ironman, donc les gens qui faisaient le double de ce que nous on a fait en 73. C'est important ce détail là parce que vous allez voir, en fait ça faisait beaucoup d'organisation, ça faisait un parc vélo, donc là où vous posez votre vélo la veille pour le récupérer après la natation le lendemain, le jour de la course. Ça faisait donc un parc vélo qui faisait plus de 500 mètres de long, donc ça fait donc des parcs de transition très gros et donc ça fait des transitions forcément très longues puisqu'il faut les parcourir, hein. Il faut sortir de ce parc de transition, ce qui était un peu un peu chiant, voilà, je vais vous dire ça, mais bon.
Au retrait des dossards, on y allait nous le samedi matin à l'ouverture. C'était trop bien, on était avec Pipa qui était un peu la mascotte des bénévoles. Franchement, je mets 5 étoiles, 30 étoiles sur 30 aux bénévoles qui étaient super accueillants, de très très bonne humeur. Ça fait vraiment plaisir de renouer un peu avec cette atmosphère, avec cette atmosphère de course, avec cette ambiance où il y a du public. D'ailleurs, je vous remercie d'avance pour toutes les personnes qui m'ont encouragée, c'était trop bien. Retrait des dossards hyper rapidou, voilà, on a eu un super sac à dos Ironman, on a eu un super poster, je vous le montrerai, et le dossard, on a récupéré ça très facilement et le village était plutôt sympathique. Moi j'en ai profité pour acheter un maillot de bain. Enfin bon voilà, honnêtement ça faisait plaisir de retrouver un peu ces trucs là parce que c'est vrai qu'auparavant les courses elles étaient un peu, tu vois, c'est des tout petits villages ou quasiment. Après il faut savoir que en termes d'organisation, c'est le samedi après-midi que vous venez déposer vos sacs de transition, donc n'oubliez pas qu'il y en a deux, la transition, la T1, donc de la natation au vélo, donc ça fait un sac et ensuite un autre sac pour la transition T2, vélo à course à pied. Donc en fait quand vous voyez le parc, vous avez une partie où vous avez des sacs, je crois que c'est le sac bleu, je veux pas dire de bêtises, qui est le sac donc bike, et là où vous mettez vos affaires de vélo. Donc c'est souvent en fait quand on sort de la natation, hop direct on arrive sur ces sacs là et donc on se change et ensuite il faut courir, donc traverser, prendre son vélo et ensuite traverser tout le parc à vélo pour aller de l'autre côté et sortir du parc, monter sur son vélo et c'est parti. Quand on revient à vélo, on re-rentre par une entrée proche de l'entrée swim, on pose son vélo. Et cette fois, donc on va pas du tout sur les racks bike, on court, donc on remonte à nouveau tout ça sur sa vélo. Et avant la sortie, on récupère son sac run et c'est là où on se change et on ressort pour courir. Donc autant vous dire que c'était 500 mètres puisque je suis allée vérifier sur mon joli petit Strava sur les transitions, il y avait entre 500 et 600 mètres à se trimballer à chaque fois. Donc résultat, ça fait des transitions pas très rapides. Donc on dépose tout ça le samedi. C'était assez drôle de guider un peu mon frère sur son premier Alpha Ironman, mais moi mon frère il était assez stressé, donc il a lu le guide athlète en long, en large, en travers, donc il connaissait par cœur les horaires, il connaissait par cœur, il fallait amener le certificat médical, il fallait prendre la licence jour. Petite parenthèse puisque j'ai reçu la question. D'ordinaire, moi je suis licenciée en club, mais avec la pandémie, l'année dernière, on n'a pas repris de licence en fait, puisque dès le mois de septembre, il n'y a pas eu d'entraînement, il y a quasiment rien eu sur le club 2020-2021. Donc on n'a pas repris, mais d'ordinaire, moi j'ai une licence. Si on n'a pas de licence, il faut en fait payer une licence jour pour la course, donc juste à la journée, qui vaut 20 balles. Donc si vous participez à 2-3 triathlons, il vaut mieux prendre une licence. Voilà, vous n'êtes même pas obligé de prendre une licence affiliée à un club, vous pouvez prendre juste une licence tout court via la FF3. Donc voilà, bon ça c'est un peu un truc où ils se mettent un peu plein les fouilles, parce que c'est comme si vous en trail, à chaque fois que vous faisiez une petite course dans un patelin, on vous demandait en plus du dossard 20 balles pour la fédération. Voilà, autant vous dire que bon, mais voilà, ça c'est fait et donc bon, on a tout déposé l'après-midi même. Mathieu et moi on n'était pas très loin, par contre mon frère était un peu à l'opposé de nous. Je lui ai essayé de lui dire oui regarde, repère bien, fais-toi des petits repères pour que quand tu sors de natation, quand t'es changé et que tu trouves facilement ton vélo, parce que c'est vrai que des fois on oublie. Allez, c'était assez impressionnant, je crois qu'on était 2000 participants Alpha Ironman et 1000 pour le full, donc ça fait beaucoup de monde, beaucoup de vélos. Pour rigoler, on s'est essayé de calculer en disant bon, un vélo ça vaut environ 2000 €, on est 3000, voilà, ça fait à peu près, oui, voilà, ça fait 6 millions d'euros. Bref, voilà, ça fait beaucoup d'argent dans ce parc vélo. Donc pour vous dire que tout s'est bien passé le samedi, on a tout déposé, on allait tester la combinaison de Thomas dans la mer était magnifique, oh là là, s'il y a un truc à Nice, c'est vraiment le lieu de la natation est super beau. La mer est turquoise. Je vous dis tout ça parce que le lendemain, le départ de la natation était donné à 6h30 pour les pros et vers 6h35, 6h40 pour les amateurs, c'est-à-dire nous. Vous l'avez compris, nous sommes le 12 septembre et je pense que l'organisation a oublié que les jours raccourcissent, voilà, et qu'il faisait nuit noire à 6h30, voilà, puisque le soleil ne se levait qu'à 7h10. Donc autant vous dire que pour 1900 mètres, quand on part à 6h30, on part de nuit et on arrive, c'est l'aube et encore, il fait encore très sombre. Donc, et qui dit aussi départ à 6h30 dit forcément un lever très tôt, puisque avant le départ natation, il faut se rendre au parc vélo pour gonfler ses pneus, mettre ses gourdes, remettre ses ravitaux.
Donc bon bah le réveil il a sonné, ça piquait, hein, voilà. Autant vous dire que moi la veille j'étais pas très motivée comme d'habitude. À chaque fois franchement vu que j'étais blessée, je tiens à préciser, je me suis blessée donc en juillet. Je me suis coincée d'eau, moi j'allais avec une stratégie de course où je voulais faire une bonne natation, un bon vélo et la course à pied c'était un peu advienne que pourra, hein, terminé. Donc je partais un peu dans cet état d'esprit de faire un bon duathlon et puis bon la course à pied ça allait être un peu youlou. Le réveil sonne vers 4 h, moi le matin j'y mange des œufs, de la banane et de la cannelle, j'adore ça, c'est super bon. Après franchement j'ai pas de conseils nutritionnels particuliers, c'est plutôt faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, puisque j'applique pas souvent mes propres conseils, j'essaie de suivre ce qui me va bien. Et honnêtement moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne pas changer vos habitudes. Si ça fonctionne bien votre petit déj et ce que vous faites, ne changez pas vos habitudes le matin. Et après souvent ce que je mange une banane ou je remange une pomme pote une fois que j'ai déposé mes affaires au vélo, et j'ai toujours une petite bouteille d'eau plastique. Et oui désolée, c'est parce qu'en fait je peux pas la garder, je garde la bouteille d'eau plastique avec moi jusqu'à la dernière minute puisque je bois pas mal avant d'aller nager, surtout quand on va nager en mer où là ça va être super salé, genre en mode t'as fait tomber la salière dans tes trous de nez. Parce que bah voilà c'est la mer, hein. J'adore nager en mer, je préfère même nager en mer qu'en lac, mais bon voilà c'est salé, hein. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on arrive, j'avais essayé de stresser un peu mon frère puisque mon frère n'est pas du tout quelqu'un de stressé, c'est quelqu'un de très organisé mais pas de stressé, et j'essaie de stresser un peu parce qu'il y a toujours des contretemps, des machins, des bidules, et quand même sur Ironman ils sont assez strict. Le parc vélo il était ouvert de 5 h du matin à 6 h du matin, il faisait nuit noire complète, heureusement qu'il y avait un peu de lumière, nuit noire. Et en fait on est arrivé et on a voulu rentrer dans le parc exactement par la même entrée que la veille où on était venu déposer nos sacs, et en fait là on nous dit bah non il faut aller à l'entrée B, nous on était à l'entrée D. Et il a fallu donc faire 800 mètres dans un sens pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée qui était encore plus loin que le parc vélo, pour revenir donc de 600 mètres pour re-rentrer dans notre partie du parc vélo. Donc en fait on a perdu 20 minutes au moins à faire ça. Bref, on arrive 10 minutes avant que le parc vélo ferme. Donc heureusement j'avais un peu stressé mon frère. Donc voilà, autant vous dire qu'on était super stressés, surtout qu'on n'avait qu'une seule pompe pour 3, donc il fallait d'abord gonfler les pneus de mon frère, gonfler mes pneus, puis gonfler ceux de Mathieu, ensuite remettre les gonds. Donc ça c'est des trucs, ça va, c'est fait en 5 minutes, on est d'accord, et là on a été encore plus efficace, mais en fait c'est le coup de stress. Mais finalement tout est en ordre, on a pu bien préparer nos vélos, tout allait bien. On avait aussi chacun un petit sac, donc en fait vous avez 3 sacs qu'on vous donne la veille, les 2 sacs Bike Iron donc, que je vous ai dit, que vous avez déposé la veille, que vous n'avez pas le droit de toucher le dimanche matin, et le sac blanc, le sac streetwear dans lequel vous allez mettre, genre vos tongs que vous portez, puisqu'après sur la plage c'est pieds nus et galets partis, et vous mettez les vêtements que vous allez mettre après la ligne d'arrivée, donc le t-shirt que vous portez le matin, le jogging, bref des trucs comme ça, et surtout vous larguez votre téléphone, hein, ciao, hein, puisque vous l'avez pas avec vous, hein. C'est là où souvent c'est un peu le stress et tout. Moi perso ce que je fais, c'est que ma combinaison, je l'enfile, mais je l'enfile jusque là, hop, je la monte jusque là ici, je la reboule un peu, et dans le petit truc où j'ai reboulé, c'est là où je mets mes bouchons d'oreilles, mes lunettes et mon bonnet, je le mets dans mon petit truc bouloché, comme ça c'est coincé, ça ne bouge pas, et en fait j'y repense que quand je suis sur la plage où j'ai toutes mes affaires, donc j'ai plus qu'à mettre mon bonnet, mes lunettes, mes bouchons d'oreilles, et je suis prête à partir. Parce que je vois souvent des gens qui se travaillent à la main avec les bonnets, les lunettes, et au final t'es en train de faire plein de trucs, c'est le pire moment pour les perdre. Je me préoccupais aussi des affaires de mon frère, des affaires de Mathieu, voilà. Petit aparté, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a une queue énorme pour aller aux toilettes, donc sachant que je rappelle que le départ est donné vers 6 h 30, donc nous il faut qu'on soit dans les sas à 6 h 30, et ben la queue aux toilettes, je sais pas combien de temps Mathieu a fait la queue, mais on s'est pas dit coucou avant le début de la course. Moi j'étais bon, mon frère aussi on était bon, donc j'ai laissé mon frère aller dans son sas, et moi je suis allée dans mon sas 35 minutes, toujours dans une nuit noire, pas possible, et je le précise parce que voilà, je vous le dis, cette natation était pourrie, mais pourrie. Oh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que franchement, j'en veux vraiment à l'organisation, ça m'énerve profondément. Déjà, dans Nice, c'est une baie. Donc en fait, le soleil, vous voyez, vu que les jours raccourcissent, maintenant c'est l'automne, bientôt, et ben en fait, il y avait une colline, donc c'est comme une crique, il y avait une colline, en fait, le soleil se levait derrière la colline. Donc au-delà du fait que le soleil ne se levait qu'à 7 h 10, il se levait derrière la colline. Donc en plus, ça veut dire qu'il n'y avait pas encore de soleil, littéralement, ou de lumière du soleil
soleil avant 7h20, 7h30, le temps qu'en fait le soleil, vous voyez, il fasse coucou, c'est moi derrière la colline. En fait, résultat, il faisait nuit jusqu'à 7h, hein, et puis l'aube, tu la voyais pas vraiment, puisqu'en fait le soleil il était derrière la colline. Voilà, vous voyez le truc, c'était même pas droit le parcours. Vous pouvez même pas se dire c'est bon, je vais tout droit. Il fallait en plus aller un peu en biseau, un peu en diagonale. Et c'est... j'ai pas envie de... Cette organisation très prévoyante n'avait mis qu'une petite diode clignote sur la première bouée. Et les autres c'était démerde-toi. Dans le noir. Dans le noir. Et je peux vous assurer qu'en plus, bon, c'est quand même la mer, même si elle n'était pas super agitée, c'est quand même, il y a un peu, voilà, donc il faut aller vraiment... Donc résultat, j'ai pris zéro plaisir. J'ai rien vu, d'habitude j'adore nager en mer, surtout en triathlon, parce que tu vois les fonds marins, enfin il y a un truc, il se passe quelque chose, quoi. D'ailleurs mon frère me disait, ouais, j'ai peur qu'il y ait des méduses. Ah bah franchement, à l'horaire où on est parti, elle roupillait encore les méduses, hein. Et puis moi je me suis fait rabattre par un kayak parce que je déviais trop, il me disait, non, c'est par là, c'est par là. Et je me suis arrêtée plusieurs fois, j'ai brassé à plusieurs reprises pour voir où j'allais. Donc autant vous dire que je suis un peu énervée en fait de cette organisation qui a vraiment mal prévu cette nuit. Je sais même pas comment les pros ils ont fait, qui sont partis à 6h30, nous on est partis qu'à 6h40. Ça m'énerve. Donc je sors en 35 minutes et j'ai quasiment fait 2000 mètres à mon Strava. Donc ça fait 1,48 au 100, donc c'est pas mal, c'est un peu mieux, mais c'est pas au niveau pour lequel je me suis préparée, et vraiment c'est frustrant parce que c'est ressort, parce que j'ai quand même essayé de tout donner, mais je pouvais pas tout donner puisque je savais pas où j'allais. Et d'ordinaire, c'est tellement bien indiqué, il y a quand même des bouées tous les 200 mètres. On passe une bouée, on a déjà du visuel sur la prochaine normalement. Et là, il y avait zéro visuel. Je n'ai rien vu. Le seul truc où j'ai vu à peu près, c'est à chaque fois quand je m'arrêtais, que je brassais, que je regardais où il fallait aller. Et j'étais pas la seule. On était plein en fait à s'arrêter, à bifurquer, à faire n'importe quoi. Le seul moment où j'ai vu à peu près où j'allais, c'est vers la fin de la course, 10, où j'ai vu l'arche. Et c'est là où j'ai commencé à réaccélérer en me disant c'est bon, je suis vers la fin. Alors que d'habitude, l'arche, on peut la voir à 400 mètres, on la voit à 500 mètres, et c'est là où on accélère en se disant c'est bon, c'est la fin, on remet un petit coup. Et là, que dalle. Je sors de l'eau, je vois que je le fais en 35 minutes, et j'étais frustrée. Pour moi, vraiment, la natation, c'est une partie que j'adore faire. Et là... voilà, frustration. Après bon, je précise pour les personnes, c'est contrairement à certains triathlons, c'est pas un mass start, donc c'est pas les 2000 personnes qui participent au triathlon qui partent, c'est un départ, il y a 5-6 personnes qui partent toutes les 5 secondes, donc c'est par des petits groupes, petits paquets, donc il n'y a pas de bagarre dans l'eau, vous nagez à votre rythme. Mais bon, je pense que c'est pareil, c'est un problème d'orientation sur cette mer nocturne, voilà. En tout cas sur ce travail, il dit que j'ai nagé de nuit, et je vous confirme que c'était un peu l'enfer. En tous les cas, voilà, je sors de l'eau dépitée, énervée. Bon, j'étais pas, ce qui était bien, c'est que j'étais pas la seule, puisqu'il y en avait plein qui disaient « on voyait rien !» qui râlaient déjà. Heureusement qu'il y a les bénévoles qui nous aidaient à sortir de l'eau. Voilà, je trouve ça dommage, parce que moi, la natation, c'est quand même une des parties que je préfère. Ça lance la course, enfin, c'est vraiment cool. Et bref, voilà, j'essaie de faire une transition rapide, d'enlever rapidement ma combi et vite de m'essuyer et vite de mettre mes chaussettes, même mes affaires de casque, puisque de vélo. Je fais hors de question de faire 90 bornes sans chaussettes dans mon truc, hein. Déjà la trifonction, c'est pas non plus le plus agréable au niveau du cucu sur la cécelle, hein, voilà. Mais ça se fait, hein, n'oubliez pas, c'est quand même confortable, on va dire. De toute manière, ça me permet d'avoir une transition ensuite course à pied plus rapide puisque je porte déjà les chaussettes. Ah oui, on m'a posé aussi pas mal de questions sur la préparation. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur mon site de coaching, tout simplement du Nido Atelier, puisque je suis coach. Et je coach aussi en triathlon pour les personnes qui débutent, hein. Je partage aussi toutes les préparations que moi je suis. Après, je rappelle, c'était quand même mon 6e Alpha Ironman. Même si je trouve que Nice, c'est pas un parcours adapté pour les personnes qui débutent, hein, puisqu'on est quand même en mer, il y a du dénivelé. Je pense que il vaut mieux aller sur des Alpha Ironman, peut-être Sable d'Olonne, où c'est plat comme parcours. Même si... Et donc transition très rapide, de toute manière il n'y avait pas grand chose à faire à part mettre le casque, mettre les lunettes, tac tac tac, ça va super vite. Et oui, je me suis un peu séché les pieds parce que je mets mes chaussettes. Moi je mets mes chaussettes pour le vélo parce que ensuite en course à pied j'ai plus qu'à foutre les baskets et à me tailler. Donc voilà, autant vous dire que la transition était plutôt rapide, c'est juste la partie je me balade dans le parc à vélo. Je sors du parc à vélo, je tiens à préciser déjà qu'il y avait plein de monde pour nous encourager et je remercie les personnes qui m'ont encouragée au passage. C'était super motivant, surtout que comme je vous le disais, je partais quand même en mode je ne vais pas finir ce triathlon.
J'y ai mal au dos et je tiens à préciser que je n'avais plus mal au dos à ce moment-là, sauf que le problème de la discopathie, c'est que ça enlève beaucoup de confiance en son dos et franchement le dos, on a beau dire, c'est très utile dans tous les sports, sauf ça me faisait pas mal en natation, ça me faisait pas mal en vélo, mais depuis ma blessure, donc c'est-à-dire fin juillet, je n'avais quasiment pas couru. J'avais eu le feu vert du kiné fin août de reprendre la course à pied et j'avais couru donc 2 fois, une fois 5 km et une fois 6 km le vendredi. Donc autant vous dire que bah voilà. Comment j'allais courir un semi-marathon alors que ça fait un mois, un peu plus d'1 mois que je cours pas. Mais je tiens quand même à préciser que avant ma blessure, je courais quasiment 100 km par semaine et que je faisais des fois 2 sorties de 20 km dans la même journée pour mon ultra trail. Donc il y avait quand même un bon foncier, je le précise, puisque c'est une question que j'ai eue, je vous redirai après. Bon, bah, je me lance sur le vélo et là je me dis, il faut tout péter, il faut tout péter, il faut que tu fasses un bon vélo pour rattraper cette natation pourrie que tu viens de nous sortir. Donc sur le vélo, je me dis, allez ma cocotte, j'ai mangé une petite bonne pote, j'ai un peu bu sur la transition et tac, je me suis lancée là sur le vélo et c'est parti. J'ai pas trop aimé la sortie de Nice parce qu'il nous faisait prendre des pistes cyclables, il nous faisait faire des trucs, des machins, c'était un peu chiant, mais une fois qu'on était vraiment sorti de Nice, c'était génial et je me suis souvenu exactement des paroles de mon frère. Mon frère, il a tellement poncé le col de Vence et ce parcours en général qu'il dit oui, alors au début ce sera comme ci, ce sera comme ça, puis après direct tu rentres dans le village de Vence et bim, ça attaque. Et donc en fait je le connaissais très très bien le parcours, alors en l'ayant fait qu'une fois, mais il m'avait tellement précisé à chaque kilomètre ça va être comme ci comme ça, que je savais quand est-ce qu'il fallait que je relance, quand est-ce qu'il fallait que je sois plutôt zen, parce que honnêtement avant le col de Vence vous avez quand même des énormes coups de cul à 10%, donc voilà, faut pas non plus s'échauffer là-dessus. Je vais en profiter pour répondre à la question quel type de vélo sur le parcours du Half Ironman de Nice. Et ben moi je vous conseille un vélo de route. Voilà, toutes les personnes que j'ai vues en vélo contre la montre, je n'ai pas compris. Voilà, c'est vraiment pas un vélo qui va vous permettre de battre des records. Je pense un vélo de route, c'est ce qu'il y a de mieux. Peut-être mettre des prolongateurs sur le vélo de route parce qu'il y a quand même, on va dire, pas abusé, on va dire, il y a 25 km de plat en tout sur les 90 km. Enfin, on est à 91 km quand même. Voilà, les prolongateurs, ça peut être un peu utile sur la partie plate. Après, globalement, vous faites que monter et descendre. Donc, je vois pas à quel moment le contre-la-montre peut être utile. Après, un vélo un peu aéro de triathlon, donc pas contre-la-montre, pourquoi pas, mais c'est pareil, il faut que la cassette soit adaptée. Ou pleine, je vois pas du tout l'utilité. Franchement, tous les gars que j'ai vus avec des vélos aéro ou des vélos contre la montre, d'une part, j'en ai vu plein en fait qui déraillaient parce que je pense que la cassette n'était pas du tout adaptée au dénivelé qu'on avait et surtout au pourcentage, puisque je répète, vous avez des gros coups de cul. Voilà, il faut vraiment en fait que la cassette soit adaptée à l'effort, que la géométrie du vélo soit un peu aéro, bah ok, mais il faut juste que la cassette soit adaptée parce que sinon en fait vous allez appuyer comme un fou, vous allez vous casser les cuisses, voilà, vous allez vous fatiguer, vous allez être très rapidement en force. Donc moi c'est mon conseil, moi mon perso, mon petit Langma était très adapté, très versatile, très 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 cool. C'est la première fois que je me fais pas autant doubler et qu'au contraire je double des gens dans le col, donc très très contente. Par contre, et c'est vrai que ça m'a un peu sauté aux yeux par rapport par exemple au Sable d'Olonne, j'avais gardé le souvenir de voir plein de femmes en fait sur Half Ironman, et c'est vrai que là, surtout au Sable d'Olonne, et là c'est vrai que ça m'a un peu surprise, je voyais beaucoup de dossards bleus, oui parce que pour rien changer, les femmes c'était dossard rose, les mecs c'était dossard bleu, hein. Voilà, après paradoxalement ça permet quand même de voir s'il y a des nanas ou pas, et c'est vrai que là ça m'a fait bizarre parce que je voyais pas beaucoup de nanas, je voyais juste une mamie qui envoyait du bois, que j'ai recroisé d'ailleurs au ravito à la fin. Mais alors elle, putain, elle a soufflé tout le monde, elle a fait podium, je crois qu'elle était première de sa catégorie, mais 60 ou 70 ans, je ne sais pas, mais elle, c'était une queen qui s'envolait là. Et bref, en tout cas, moi j'ai monté mon col, je me mettais un peu dans une zone rouge, mais pas non plus hors d'haleine, parce que je savais qu'après arriver en haut du col de Vence, ça, il y avait une petite remontée, ça mon frère me l'avait bien répété. Et par contre, c'était une descente très très agréable. Il y avait effectivement quelques épingles, mais globalement c'était très agréable. L'organisation a bien signalé les endroits où la route était un peu abîmée.
donc il n'y avait pas de danger, et surtout il y avait des bénévoles dès que c'était un peu des endroits un peu délicats à passer à vélo. Globalement pour moi un vélo très très agréable, pas de vent, on n'a pas du tout souffert de la chaleur. C'est peut-être le côté agréable d'être parti de nuit en natation, mais j'ai envie de vous dire à 20 minutes près on n'aurait pas non plus souffert de la chaleur s'ils avaient donné le départ à 7h. La fille qui insiste. Ouais, pas du tout souffert de la chaleur, on était quasiment tout le temps à l'ombre dans la montée, sauf vers la fin au col de Vence, mais c'était pas les grosses chaleurs du mois de juillet où on est en train de cramer des 8 heures sur la route. Au contraire, c'était super agréable. C'était un vélo vraiment... Pour moi, ça a été un vélo où j'ai pris énormément de plaisir, malgré la descente, sachant que vous me connaissez, j'ai un peu peur en descente, là, au contraire, parce que je trouve que globalement, tous les triathlètes faisaient attention aux autres, sauf t'en as toujours quelques-uns qui vous doublent, qui raquent, qui vous doublent de très près, mais eux, voilà, t'es con, hein, c'est pas le jour de la course que tu seras moins con, hein. Mais globalement, les gens font vraiment attention, ou même disent, je passe à gauche, pour te dire que, voilà, si toi t'avais l'intention de prendre super large ton virage, attention parce qu'en tous les cas il y a un gars qui arrive. Et le fait que la route soit fermée, ça vous permet aussi de prendre des virages beaucoup plus largement, de les couper même un peu. Donc c'était agréable. Après, ce que j'ai à préciser sur la montée, c'est que j'ai vu énormément de personnes en fait qui... alors oui, on est sur une course, mais ça sert à rien de passer à la corde du virage, là où le pourcentage est le plus important, où c'est le plus fatigant. Il vaut mieux passer toujours un peu large. Ça vous évite des gros pourcentages et ça ne vous fait pas non plus perdre énormément de temps. Ça vous fait plutôt vous économiser, et c'est important puisqu'on sait quand même qu'on va poser les lots pour faire un semi-marathon derrière. Et je pense que le problème de ce parcours, c'est qu'effectivement il peut être casse-pattes parce que sur les 45 premiers kilomètres, vous montez, vous faites un col, il y a des gros coups de cul. Quand je dis coups de cul, c'est vous avez quand même des trucs où moi j'étais en danseuse pour passer tellement c'était abrupt avant le col de Vence. Donc quand vous arrivez en bas du col de Vence, les cuisses elles sont déjà bien tabassées avant le col. C'est pas un col difficile, hein, on est à 9 km avec 6-7%. Pour moi c'est un col qui est accessible même aux débutants. Ça va pas être super agréable, mais ça se fait. Honnêtement, moi j'ai adoré. En plus, franchement, les paysages de ce parcours, voilà, surtout en descente, je trouve que les paysages du parcours étaient magnifiques. Donc c'est vraiment un parcours que je recommande si vous avez déjà fait peut-être plusieurs Alpha Ironman pour un peu épicer tout ça, parce que c'est magnifique et limite ça m'a donné envie de faire le full juste pour le parcours vélo, pour voir un peu où est-ce que ça pouvait m'emmener, parce que la vue sur les Alpes, c'est trop beau et la qualité de la route est vraiment bien. Par contre, paradoxe du truc, c'est que dans la descente j'ai eu un peu froid. Enfin, j'ai pas eu froid en mode grelotté, mais j'étais contente quand il y avait des petits faux plats remontants pour redonner un peu des coups de pédale, parce que c'est pas très chaud et je pédale. Gros coup de cœur pour ce parcours. Une fois que j'ai terminé la descente, vous avez à peu près, je crois, 15 km ou 12 km de plat pour revenir dans Nice, et c'est là où j'ai décidé de bien appuyer, parce que j'ai vu que je crois que j'étais en 2h50 en bas et je me suis ou 3h, et je me suis dit allez, t'essaies de le boucler en 3h20 en mode de toute manière tu feras pas la course à pied. Ouais, je suis partie en mode je ferai peut-être pas la course à pied, donc essaie d'appuyer un peu. Après, voilà, je pense que c'est là où c'est cool d'avoir un vélo un peu aéro, c'est que vous pouvez appuyer un peu plus sur ces portions-là et surtout vous mettre sur les prolongateurs. Moi, j'avais pas mis de prolongateur sur mon vélo parce que je voyais pas, franchement, pour 20 bornes, je préfère me mettre en bas. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai rattrapé une nana que j'avais déjà croisée dans la montée, j'étais très contente, mais globalement, je me suis fait doubler dans la descente, mais je me suis pas fait doubler par des groupes entiers comme j'aurais pu le faire il y a quelques années. Donc pour moi c'était plutôt bon signe, même si on n'est pas en compétition contre ces gens-là, se faire doubler c'est quand même, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas au niveau, enfin voilà, on n'a pas le même niveau qu'eux et c'est un peu frustrant, on se dit j'aimerais quand même rester dans le game entre guillemets. Parce que moi perso je suis en compétition contre moi-même, L'objectif c'était de faire donc un bon vélo, et pour moi un bon vélo, comme mon frère a dit, c'était de le faire en moins de 3h30. Et je me suis dit tiens, si j'arrive à faire comme mon frère a dit, c'est-à-dire moins de 3h30, j'aurais donc fait un bon vélo d'après ces critères, puisque je pose le vélo en 3h21, donc autant vous dire que je suis très contente. Voilà, parcours vélo 91,3
km, 1227, 1227, voilà ce que je vous dis, donc ça fait 12 km entre guillemets de plus, et 3h20, voilà, pile poil, ça fait une moyenne à 27,3 km. Et j'étais super fière de moi quand j'ai posé le vélo, puisque j'ai vu 3h20 et je me suis dit, j'ai fait un super bon vélo puisque j'ai fait 10 minutes de moins que l'objectif de 3h30, donc j'étais super contente. Et surtout que j'ai pas eu de sensation, vous savez, de cuisse un peu fatiguée comme on peut l'avoir en fin de ride. Et pour moi, clairement, c'est l'entraînement de l'été puisque même si j'ai été blessée au dos, je n'ai pas arrêté de m'entraîner. J'ai continué à faire du vélo, j'ai continué à faire du renforcement musculaire, j'ai continué à faire de la natation. C'est important que je vous précise ça parce que ce n'est pas parce qu'on court pas qu'on perd sa capacité, on va dire, ses capacités cardiaques. On perd pas en fait tout ce qu'on peut acquérir dans les autres sports. Ça se transfère vraiment entre les sports. C'est un peu ça le bénéfice des entraînements croisés et du triathlon au final. Et moi j'ai continué à faire du dénivelé en montagne, j'ai continué à faire des sorties longues de vélo, donc 110, 120, 130 km, du dénivelé, des gros cols, puisque une semaine avant ou 2 semaines avant, j'étais aussi à nouveau dans les Alpes pour faire du vélo. On a refait des longues sorties avec Mathieu, on a refait de la vitesse. Donc autant vous dire que quand j'ai posé le vélo et que j'ai vu que les cuisses elles étaient pas fatiguées, bah vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit bon allez, t'essaies de faire une jolie transition. En posant le vélo, je me suis dit et est-ce que tu as envie d'aller aux toilettes ou pas? Parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là, entre la transition vélo et course à pied, que il y a toujours un petit arrêt au stand. Et là, niveau bidou, j'avais pas envie d'aller faire la grosse condition. Et niveau vessie, j'avais envie d'aller aux toilettes. J'avais la sensation que j'avais peut-être envie d'y aller. Mais je me suis dit, tu sais quoi, démarre la course à pied et tu verras ensuite si tu as vraiment besoin d'y aller ou si tu peux te retenir pendant le semi-marathon. Transition rapide, moins de 5 minutes, donc c'est-à-dire 3 minutes à faire les 500 mètres, poser le vélo et ensuite récupérer mes affaires de course à pied, me changer. Pour moi, si j'enlève en fait tous les mètres que je me tapais à faire, puisque le parc à vélo et le parc à transition était gigantesque, j'ai fait des bonnes transitions. Alors c'est vrai que pour vous, putain, 5 minutes c'est super long, mais je rappelle juste en fait qu'il fallait courir sur un parc à vélo gigantesque. Donc je me mets une bonne note pour les transitions, voilà. Donc j'enfile mes baskets, petit point basket, puisque c'est vrai qu'on m'a demandé « Oh Anne, tu portes des Nike alors que tu boycottes Nike ?» Alors je tiens à préciser que ces baskets ont 2 ans. C'était avant que je boycotte Nike et que ces baskets sont encore tout à fait en état d'usage. Donc oui, je boycotte Nike, mais je ne vais pas brûler mes vêtements, je ne vais pas jeter mes vêtements Nike que j'ai de avant parce que je les boycotte. Au contraire, moi je trouve qu'il faut que j'utilise jusqu'à la corde ces vêtements-là pour respecter le travail des ouvriers qu'il y a eu derrière. Donc je vais porter ces baskets puisque je les ai et que c'est des baskets que je mets de toute manière sur ces triathlons puisque je les ai mis sur tous mes triathlons en 2019, que je les ai mises sur mon semi-marathon de Séville en 2020, c'était ma dernière course de 2020 avant la pandémie. J'optimise mes baskets, donc oui je portais des baskets Nike, mais voilà, ça n'a pas changé mon avis sur Nike et je préfère optimiser mes baskets. Je vais pas racheter une paire d'une autre marque alors que j'ai déjà une paire à la maison, ça serait pour le coup du gaspillage et un peu de la surconsommation. Oh, d'ailleurs encore merci pour les personnes qui encouragent, qui disent les prénoms et tout parce que c'est vraiment super motivant, ça donne vraiment la pêche et surtout, alors même si je tirais la gueule et tout et que j'étais hyper concentrée, ça fait vraiment plaisir. Alors n'hésitez vraiment pas à le faire, même avec des inconnus quand il y a leur prénom écrit sur leur dossard, ça fait vraiment du bien. Alors merci parce qu'il y avait une ambiance de feu à Nice et je m'y attendais pas et je tiens à le préciser parce que c'est super cool, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu la chance de vivre une telle atmosphère et ça fait plaisir de revivre des atmosphères avec des super bénévoles et des super supporters qui vous boostent parce que ça porte quand même vachement, surtout sur cette dernière portion. Alors moi perso, je dois le préciser que je vis ma course à 100%, donc il y a aucun moment donné où j'en ai marre parce que je suis tellement concentrée et je prends du plaisir puisque je sais que j'ai eu la question, je suis est-ce qu'à un moment donné t'en as un peu marre sur le vélo? Et pas du tout, d'une part parce que le vélo était passionnant. C'était pas un vélo aller-retour, vitesse-vitesse où effectivement tu peux en avoir un peu marre au bout d'un moment. Là c'était tellement varié. La seule fois où j'en ai eu un peu marre c'est quand ça fait quelques kilomètres que t'es sur la promenade des Anglais et tu te dis il est où le parc là? Je suis sur la promenade des Anglais là, alors que cette promenade des Anglais elle est super longue. Globalement j'en ai pas eu marre et j'ai pris beaucoup de plaisir sur le vélo.
Et en course à pied, c'est pas pareil, c'est donc une boucle sur la promenade des Anglais, c'est 2 boucles sur la promenade des Anglais, donc 2 boucles de 10 et quelques. Et sachant que moi j'avais déjà fait il y a quelques années, même à plusieurs reprises, la prom classique, donc c'est pareil, c'est 10 km sur la promenade des Anglais, donc je la connais, elle est pas vraiment plate, il y a des petites bosses quand même, mais globalement elle est sympathique, mais surtout il n'y a pas d'ombre. Mais vu qu'en fait j'ai posé le vélo vers 10h44, en fait finalement j'ai commencé mon semi-marathon vers 10h50, donc il faisait pas non plus une chaleur de plomb. Et je tiens à préciser que je n'ai pas souffert de la chaleur parce que j'avais mis de la crème solaire le matin même et j'ai mis la bonne crème solaire résistante à l'eau. Et c'est vrai que j'ai pas senti ces échauffements parce que je pense que d'une part la crème solaire m'a vachement aidée, d'autre part je me suis bien ravitaillée aussi. Donc moi mon astuce, vous avez des ravitaux quasiment tous les 2-3 km, 2 km je crois sur le parcours. Donc à chaque fois c'était je prenais un verre, je me mouillais, je buvais et ravito. Alors moi sur la course à pied je me ravitaille énormément parce que je sais que je suis un peu au bout du rouleau. Je suis au bout du bout, même si j'ai mangé sur le vélo, j'ai besoin de ça. Donc souvent sur le premier tour je mange un quartier d'orange et je bois aussi de la Saint-Shore pour prévenir. Et sur le deuxième tour je bois plus que du coca parce que souvent c'est ce qu'il y a de mieux. Pour moi en tout cas, je ne bois jamais de Red Bull, je ne comprends même pas pourquoi il y a du Red Bull sur les courses, je ne sais pas qui c'est qui en boit, mais voilà. En tout cas moi c'est coca et orange et de l'eau sur la tête et de l'eau à l'intérieur à chaque ravitaillement. Je ne saute aucun ravitaillement. Donc, je sors du parc à vélo, là je discute un peu avec ma vessie en mode bon est-ce qu'il va falloir que je fasse pipi, et là je me dis bon peut-être que je vais faire pipi au premier ravitaillement qui est donc au bout de 1 km 500, 2 km, donc vous avez toute une zone avec plein de supporters sur 1 km, ça c'était génial, super ambiance. Et là je regarde ma montre et je suis oulala, je suis en 4,30 du kilomètre et je suis super surprise. Surprise parce que forcément ça fait quand même un mois que j'ai pas couru et je me suis dit ouais non mais attends c'est bizarre parce que ça fait un mois que t'as pas couru, donc moi j'ai été la première surprise quand même, je tiens à le préciser. Et je me dis bon c'est cool, ça veut dire que les gens sont au rendez-vous, mais on va faire attention. Donc là, personnellement, moi je me suis mise à courir en fonction de mon cardio. Donc je me suis dit, il fallait pas que je passe au-dessus des 160, donc il fallait pas que j'aille dans la zone rouge où là ça allait faire très très mal. Et je me suis dit, je vais courir et en essayant de garder mon rythme cardiaque à 160, 165 maximum. Et donc j'ai volontairement ralenti. Pour éviter l'effet popcorn tout simplement, et ça c'est vraiment juste de la gestion de course que je vous conseille vraiment c'est de la lucidité en fait. Je sais que Mathieu il dit non moi je préfère courir à fond jusqu'à exploser, je fais ouais mais est-ce qu'il vaut mieux pas courir à 5 minutes du kilomètre pendant 21 km au lieu de faire 4,30 et ensuite faire 4,35, 4,50 jusqu'à finir à 6 minutes 10 km. Je pense qu'en termes mathématiquement parlant, il vaut mieux rester sur la même pente que faire tuc 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 tuc, parce que le corps en fait il vous le fait payer très très cher et souvent c'est comme ça sur marathon quand on se prend le mur, on passe de 5 minutes à 6 minutes 30 et franchement des fois il vaut mieux ralentir de 10 secondes et donc juste être à un rythme plus régulier que perdre 1 minute 30 par kilomètre après. Donc moi c'est vraiment cette gestion de course que j'adopte, et c'est vrai que je le faisais pas forcément avant, je partais, je me disais bon bah advienne que pourra, alors que là je suis partie en mode de toute manière peut-être que tu pourras pas finir parce que peut-être que tu auras d'un coup mal au dos, voilà je ne savais pas, je m'étais pas testée sur cette distance, ou tout simplement tu pourras pas le faire parce que c'est 21 km et que ça fait un mois que t'as pas couru. Donc je me suis dit tu ralentis, tu te fixes sur ton rythme cardio, tu gères bien ta course, et c'est vrai que ça s'est super bien passé. Après dans ma tête, puisque c'est quand même long un semi-marathon, sachant que ça fait quand même 4 heures que tu es en train de faire ta course, je me suis dit bon on va ranger le truc en mode il n'y a que 2 tours, donc ça veut dire que le premier tour c'est l'avant-dernier déjà, bah oui mathématiquement, et surtout j'ai divisé par 4, c'est 5 km on va dire, et je me disais de toute manière le dernier kilomètre il est cadeau, donc je le compte même pas. Ouais YOLO. Et c'est comme ça que je me disais bon 5 km dans un sens, 5 km dans l'autre, que 2 tours, donc ensuite quand je serai sur le deuxième tour ça sera le dernier, donc c'est hyper facile. Je trouve que c'est ça qui est cool sur le fait qu'on fasse que 2 tours à Nice. Et pareil, super ambiance, je me suis posée sur mon rythme, donc j'étais à peu près entre 4,55 et 5,5 du kilomètre, et je me suis fixée là-dessus, et je suis contente parce que sur le début de mon premier tour en fait je croise Mathieu et je me dis il est que sur la fin de son premier tour, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que je suis pas très 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 loin de lui.
Autant vous dire que je n'ai aucune idée de mon classement actuel, puisque vous pouvez pas savoir combien vous êtes classé à ce moment-là. Et je me dis bon bah c'est cool, ça veut dire que ça se passe plutôt bien. Alors je tiens à préciser que pendant la course, j'ai adapté la posture de mon dos, donc je courais d'une manière un peu robotique. Mais c'est parce que j'avais pas du tout confiance en moi, j'avais pas du tout confiance en ma capacité à finir cette course. Je me suis dit, t'es dans la gestion, donc j'étais hyper concentrée, mais à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'avais peut-être le visage fermé pour les personnes qui m'ont croisée, qui m'ont encouragée, parce que j'étais juste concentrée en mode de déceler une douleur, parce que je ne voulais pas me reblesser, parce qu'on partait en Corse avec Mathieu juste après pour les vacances, et moi je voulais juste profiter de mes vacances. Hein. Je sais que c'est un peu con, mais je suis plus la nana qui veut tout donner en fait pour une course genre no pain no gain. Je me dis mais en fait l'Ironman j'aurais pu le refaire l'année prochaine, vous voyez, ça sert à rien en fait de se blesser à nouveau. Pour moi c'était vraiment ok, si je peux pas finir c'est pas grave quoi, si j'ai mal je veux pas me reblesser, parce que ça faisait déjà un mois que j'ai pas couru, j'ai pas envie de repartir sur un mois bêtement, et surtout de pas pouvoir randonner pendant les vacances sachant que j'attendais ces vacances vraiment. Voilà, donc j'étais très concentrée, d'une part pour respecter le rythme que je me fixais sur ma montre, pour me ravitailler, pour ne pas souffrir de la chaleur, pour ne pas avoir d'hypo, juste pour être bien, et d'autre part pour maintenir mon rythme sans avoir de douleur. Donc j'étais très concentrée, et franchement moi je trouve que les encouragements, les personnes que j'ai croisées, ça m'a vraiment motivée, mais j'étais tellement concentrée sur tous ces paramètres là que je voyais pas non plus énormément le temps passer. Je tiens à le préciser parce que je trouve que les gens ils disent hey, tu te fais pas chier et tout, mais en fait je veux dire t'es tellement dans ton truc, dans tes parcours, dans ta tête en te disant ah oui t'es bon, donc là j'ai fini mon premier 5 km, il m'en reste que, si j'en fais 2 il m'en reste que 3 et après je fais mon deuxième tour, enfin voilà, bref on fait tellement de calculs, comment je me mets, est-ce que j'ai mal au dos, nanana. En fait voilà, je pense que c'est très difficile de gérer une course post-blessure, sachant que même si moi j'avais le feu vert du kiné pour courir, il n'avait pas dit, je lui avais dit que j'allais faire ça, que j'allais aller sur le semi et que je verrais bien, et qu'il m'avait dit bah tu vois en fonction de tes douleurs si tu en as, puisque là je précise quand même que je n'avais plus de douleurs. Hein. Je vous déconseille de prendre le départ d'une course avec des douleurs, parce que là vous allez peut-être aggraver les douleurs, voire vous blesser, ou peut-être vous n'allez pas avoir de douleurs, hein. C'est aussi un peu la magie des lignes comme on dit, mais peut-être que c'est l'adrénaline aussi qui m'a pas mal aidée. En tout cas tout ça pour vous dire que je n'ai pas eu de douleur, mais que je me concentrais vraiment sur ça, et je pense que c'est très important de se concentrer sur ses sensations, et aussi d'accepter de se dire bah si ça va pas j'arrête, hein, voilà. Et globalement ça allait. J'avais juste peur même au demi-tour, ou quand on faisait des petits demi-tours en me disant ah si je fais un mouvement brusque ça se trouve je vais me rebloquer le dos. Voilà, c'est pour vous dire la confiance niveau 0 que j'avais avec mes vertèbres. Et au final Mathieu m'a redépassé sur mon demi-tour, j'étais à la fin de mon premier tour et lui bah il avait déjà fini, hein. Voilà, on va dire bye bye. Et moi je crois que j'ai vu mon frère à la fin de mon premier tour, donc il avait posé son vélo et machin, je lui ai dit coucou et je l'ai rattrapé sur le début de son premier tour. J'étais impressionnée que mon frère il aime pas trop ça quoi, et donc là il partait en mode rando pédestre hein, pour faire son semi-marathon. Lui il voulait juste faire pareil, une bonne natation, un bon vélo et finir son half Ironman, donc il a pris son temps sur la course à pied, donc moi j'ai essayé de l'encourager. Et moi je m'envolais sur la fin de mon deuxième tour, et le deuxième tour a été un peu plus compliqué, c'est vrai que, et c'est forcé hein, puisque musculairement mon corps était plus habitué quand même à faire un semi-marathon, mais là c'est là où on serre les dents et on se dit de toute manière c'est bientôt fini, alors tu te tais et tu mets un pied devant l'autre. Moi ça a commencé à être un peu, je sentais que les cuisseaux ça tabassait vers le 16e kilomètre, et j'ai essayé de réaccélérer, et bon j'ai vu que le corps pouvait réaccélérer, mais j'ai eu peur un peu sur le cardio qui monte tout de suite. Je me suis dit allez on essaie de calmer le cardio, de se concentrer, de boucler. Est-ce que j'aurais pu accélérer et finir plus? Oui. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de si j'accélère je peux changer ma posture et me blesser, donc j'ai préféré tranquille, respecter le cardio, boucler. Et c'est vrai que j'ai été très surprise vraiment de pouvoir conserver cette vitesse, puisque je boucle officiellement en 1,42, quasiment 1,43 ce semi-marathon, sachant qu'il n'y avait pas la distance, puisqu'on était à 20,4 km, sachant que moi j'ai déclenché un peu tard, donc je pense qu'il manquait à peu près 500 mètres
ou 400 mètres pour boucler le semi-marathon. Petit aparté, il faut savoir que des fois il n'y a pas la distance en course à pied. C'est le cas quand par exemple le vélo est un peu plus long, ce qui a été le cas pour nous. En fait ils essaient d'équilibrer puisque Ironman 73, bah en fait ça peut être 73 miles puisque des miles, hein. Ça peut être réparti un peu plus sur le vélo, un peu moins sur la course à pied. Voilà, je préfère le préciser pour les personnes des fois qui se posent des questions, pourquoi il manque 500 mètres sur le semi-marathon. Voilà, après normalement il y a la distance en course à pied et il y a un peu moins, il y a pile la distance aussi en vélo, mais là on avait un peu plus en vélo. Donc, et pour moi c'est un record. C'est pas un record sur semi-marathon, mais c'est un record sur la distance Half Ironman, puisque moi mon record c'est 1,38 et des poussières que j'ai fait à Séville en 2020. Je vous remettrai le compte rendu par-ci par-là. Pour moi ça c'est mon record semi-marathon sec, donc c'est-à-dire avant je cours pas, je fais pas 90 km à vélo, je fais pas de la natation avant. Ça c'est mon record, donc je n'ai pas battu mon record de semi-marathon, mais j'ai battu mon record de semi-marathon sur un triathlon. Voilà, et je l'ai littéralement pulvérisé, puisque d'habitude moi je fais plutôt des semis en 1,50 sur Half Ironman. Là j'ai quand même battu de 5-6 minutes, donc c'est pas mal, sachant que oui effectivement je revenais de blessure. Je savoure cette ligne d'arrivée, surtout qu'il y avait ma famille, c'était la première fois que ma famille venait sur un Half Ironman. Il y avait on m'a tendu ma jolie petite médaille, franchement je la trouve trop mignonne. Regardez, c'est des parasols, au début j'avais pas capté mais c'était des parasols, franchement je la trouve trop jolie, super belle. Et donc je finis officiellement je crois en 5h54, un truc comme ça. Pareil, il faut rappeler quand même qu'on a pas mal de dénivelé, donc c'était plutôt un bon temps. Et moi je suis très contente de finir comme ça. Et surtout, même si les cuisseaux à la fin, je vous le dis, ils tiraient musculairement parlant, ça tirait parce que mon corps n'était plus habitué à faire ce genre de distance à vélo. Mais le dos était à tenue, ça c'était ma démarche robotique, ça a tenu, je récupère tout ce qu'il faut et je rejoins ma famille et tout à la sortie, et là Mathieu il me dit tu finis 3e de ta catégorie. Je fais et je rigole en fait parce que je me dis mais dis n'importe quoi, moi 3e de ma catégorie, nanana. Moi je tiens à rappeler quand même que la première fois que j'ai fait du triathlon, le nombre de fois on m'a traité de faux triathlète, que j'étais pas une triathlète. Même après mon Ironman j'avais encore des doutes sur le fait de dire oui je suis une triathlète. Pour moi c'était comme c'était pas un titre que je méritais quand tu vois certaines personnes sur Insta ou sur Strava qui te disent que t'es pas un triathlète si tu fais pas comme ça, tel temps, tel machin, voilà. Et le nombre de fois on m'a sorti ça, on m'a dit que de toute manière j'étais qu'une influenceuse, enfin bref. Et je le croyais pas parce que, j'ai envie de te dire n'importe quoi, c'est pas moi, surtout que j'ai fait une natation de merde, bon j'ai fait un bon vélo mais faut pas déconner non plus, Et j'ai fait une bonne course à pied mais faut pas déconner non plus. Et il me dit si, et il me montre sur son téléphone, il me fait si, regarde, t'es vraiment 3e. Je dis mais non, ça va encore bouger, il y a d'autres nanas qui vont arriver derrière. Il me dit non, ça va plus bouger là, c'est pas possible que ça rebouge en fait par rapport au temps total. Et il me dit surtout que t'as été 2e pendant un certain temps, c'est juste que la nana a fait une meilleure course à pied que toi et tout. Je suis ok. J'étais trop surprise, vraiment. Franchement, même là, des fois je regarde le truc, je fais c'est chelou, c'est pas moi qui ai gagné ça quoi. Mais si, 3e place de ma catégorie. Oui, je suis pas 3e, c'est de ma catégorie. Je précise qu'en Ironman, en fait, vous avez des gagnants par catégorie d'âge. Et je finis 26e femme et 400e participante. Ce qui est plutôt cool. Voilà, tout ça pour vous dire... trop contente. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire en termes d'entraînement, si ce n'est que concentrez-vous sur la course à pied, concentrez-vous sur le vélo, parce que c'est quand même les points clés. C'est vrai que la natation, c'est pas beaucoup, il faut s'en sortir, mais c'est vrai que la course à pied, ça va être un peu la clé de voûte qui va verrouiller votre performance. Et si j'ai pris énormément de plaisir aussi en course à pied, et si j'ai réussi aussi à tenir, parce que je voyais que je remontais beaucoup de monde qui était aussi dans leur 2e tour, et j'ai remonté des mecs, notamment Patrick que j'ai tout le temps vu sur le vélo, c'était vélo rouge, et on a fait le col de Vence ensemble. Après je l'ai plus vu dans la descente, mais je l'ai rattrapé en course à pied. C'est vous dire qu'une personne qui peut vous mettre 10-15 minutes en vélo, vous pouvez tout à fait les rattraper en course à pied. Je savoure cette 3e place.
Mais c'est ma maman qui allait chercher le trophée, donc j'ai pas de photo officielle à vous montrer avec le trophée avec Ironman. Vous pouvez tout à fait demander à quelqu'un d'aller vous récupérer le trophée si vous n'êtes pas là pour la séance de remise des prix. Par contre, c'est une question qu'on m'a posée, puisque forcément quand on est bien classé comme si, vous pouvez prétendre en fait à participer au championnat du monde de Half Ironman. Et bien la réponse est non, je n'ai pas eu de slot et je ne voulais pas de slot de toute manière parce que pour moi ça reste encore un peu compliqué parce que cette compétition a lieu aux États-Unis. Et de toute manière je pense que il y avait qu'un slot dans ma catégorie et j'imagine que la première l'a pris puisque c'était d'abord la première, est-ce qu'elle le veut, elle le prend, bah tant pis, pour les deuxième, troisième elles peuvent pas le prendre, si la première le veut pas on propose à la deuxième et ainsi de suite, mais c'est pareil, là il faut être présent, vraiment vous, hein. Là c'est pas une personne qui peut récupérer le prix, hein. Là c'est par contre c'est quelqu'un qui doit y aller pour le slot. Pour dire oui, non, je le veux. Et ben moi de toute manière, je le voulais pas. C'est vrai que Mathieu aurait voulu que je le prenne, mais on a choisi de partir encore, de prendre notre petit ferry. Donc voilà. Et bon, après le ravito de fin était vraiment cool. Plus cool, je trouve que ce qu'on a eu pendant les compétitions de pandémie. Ça y est, on a retrouvé un peu un truc sympa, c'était bien organisé, c'était dans un lieu plutôt juste à côté, juste après la ligne d'arrivée, donc c'était très agréable de pouvoir y aller. En tout cas voilà, super ambiance. Ensuite on allait encourager mon frère puisque lui il avait encore quand même la course à pied à finir et on l'a récupéré après. Et bon, il était content d'avoir terminé, content de cette belle expérience, mais c'est vrai que c'était exigeant pour lui en termes d'entraînement puisqu'il n'avait pas l'habitude, c'était son premier. Mais il a été très très fier, nous on était très très fiers de lui puisque bah, forcément on était tous les trois finishers. Moi je partais pour pas finir et lui bon bah on avait peur quand même parce que ça reste un premier. C'est toujours difficile de dire est-ce que je vais finir et pas finir. Mais si, il a fini, il a fait un super vélo, une super natation. Bon là, la course à pied reste anecdotique en termes de chrono, mais voilà, c'était son premier et l'essentiel c'était de finir pour son premier. Voilà, je regarde juste si j'ai fait le tour en fait des questions. C'est vrai qu'on m'a posé pas mal de questions sur l'entraînement. Honnêtement, moi vu que c'était mon 6e Alpha Ironman, c'est vrai que maintenant l'entraînement c'est quelque chose qui est un peu acquis. Mais je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur le Dumdidou Atelier, c'est mon site de coaching sur lequel je vous partage les préparations, je vous donne plein de conseils pour préparer vos objectifs Alpha Ironman. Ah oui, j'ai eu des questions sur l'échauffement. Il faut savoir que ce jour-là, on ne pouvait pas s'échauffer. C'est-à-dire, d'habitude, on peut aller toucher l'eau, faire quelques 100 mètres. Là, on ne pouvait pas. Donc, pour l'échauffement, c'était sur la plage avec les caillasses dans la nuit noire. Mais en termes de récupération, vous avez vu, nous, on a fait direct un trail le lendemain. Mais globalement, moi, j'ai eu des courbatures quand même aux cuisses. Et ça, je pense que c'est tout simplement le fait de ne pas avoir fait de semi depuis très longtemps. J'aimerais quand même revenir sur le fait que oui, j'ai pu courir un semi voilà, sans avoir fait de course à pied pendant un mois parce que je le répète, c'est vraiment le bénéfice de chaque sport et aussi le fait que bah, le corps il n'oublie pas et qu'il y a un mois auparavant, oui je pouvais le faire et c'est en un mois on perd effectivement un peu en performance mais le corps n'oublie pas tout de zéro. Voilà. En tout cas, moi j'espère que ce compte rendu à rallonge vous aura plu, vous aura donné envie de faire la Alpha Ironman de Nice. Moi j'ai adoré. Peut-être que je ferai le full l'année prochaine, je ne sais pas, je réfléchis. Mais en tout cas, moi j'adore, c'est vraiment une distance géniale. Pour moi, c'est ma distance favorite sur triathlon. Plus bas, c'est trop court, j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment parfait. C'est une distance qui me demande de l'entraînement mais qui ne demande pas non plus des heures entières de pratique, genre vous n'êtes pas obligé de faire 200 bornes ou 180 km, enfin la distance vélo reste accessible, enfin voilà c'est super cool. Que du plus pour cette Alpha Ironman de Nice, sauf les couacs en termes de natation, hein, voilà, hein, c'est bon, c'est fait. En tout cas, je reviendrai avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, ça fait beaucoup de plaisir. Mais en tout cas, voilà, l'objectif quand même de participer à ce genre de course, c'est aussi de prendre du plaisir. Et moi, ça a été le cas, voilà, que des étoiles à ce niveau-là, sauf en natation. N'hésitez pas à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram. Je vous mettrai les parcours, tout ce dont vous avez besoin de Strava, enfin bref, tout ça dans la barre d'infos. Et je vous dis à très vite, bye bye.